Coronavirus 2. L'Espagne enregistre 394 morts en 24 heures. Le nombre de morts en Espagne a augmenté de 394 ces dernières 24 heures, en hausse de près de 30%, portant le total à 1720 depuis le début de la pandémie de coronavirus, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. Le nombre de cas confirmés a grimpé de 3646 de samedi à dimanche pour atteindre 28 572, alors que le second pays d'Europe le plus touché augmente ses capacités de test. 2575 patients ont été déclarés guéris, mais 1785 personnes sont en soins intensifs. Le personnel de santé paie un lourd tribut à la lutte contre la pandémie. 3475 de ses membres ont été contaminés, soit 10% du total, a indiqué Fernando Simón, directeur du centre d'alerte sanitaire dans une conférence de presse. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Le gouvernement a mobilisé les étudiants en dernière année de médecine et d'infirmerie, ainsi que les retraités, pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux souvent débordés. La région de Madrid est de loin la plus touchée, avec 1021 morts, et s'approche des 10 000 cas, 9702, selon les chiffres du ministère. L'armée a aidé à transformer les immenses pavillons de la foire commerciale de Madrid en hôpital de campagne, où les premiers 200 patients ont été transférés dans la nuit de samedi à dimanche. À terme, cet hôpital devrait compter 5500 lits, ce qui en ferait le plus grand de ce genre en Europe. D'après plusieurs médias, le chef du gouvernement Pedro Sánchez, qui avait prévenu samedi que la vague la plus dure était encore à venir, s'apprête à demander au Parlement de prolonger de 15 jours l'état d'alerte proclamé samedi dernier pour 2 semaines. Depuis le 14 mars, les 46 millions d'Espagnols sont soumis à un confinement strict et ne peuvent sortir de chez eux, toujours seuls, que pour acheter des produits de première nécessité et se rendre au travail, quand le télétravail n'est pas possible, ou sortir brièvement leur chien. Les mesures les plus strictes d'Europe, selon M. Sánchez. La montée brutale des cas a mis le système de santé à rude épreuve et le gouvernement a mobilisé les étudiants en dernière année de médecine et d'infirmerie, ainsi que les retraités, pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux souvent débordés. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le nombre de morts en Espagne a augmenté de 394 ces dernières 24 heures, en hausse de près de 30%, portant le total à 1720 depuis le début de la pandémie de coronavirus, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. Le nombre de cas confirmés a grimpé de 3646 de samedi à dimanche pour atteindre 28 572, alors que le second pays d'Europe le plus touché augmente ses capacités de test. 2575 patients ont été déclarés guéris, mais 1785 personnes sont en soins intensifs. Le personnel de santé paie un lourd tribut à la lutte contre la pandémie. 3475 de ses membres ont été contaminés, soit 10% du total, a indiqué Fernando Simón, directeur du centre d'alerte sanitaire dans une conférence de presse. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus. Le gouvernement a mobilisé les étudiants en dernière année de médecine et d'infirmerie, ainsi que les retraités, pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux souvent débordés. La région de Madrid est de loin la plus touchée, avec 1021 morts, et s'approche des 10 000 cas, 9702, selon les chiffres du ministère. L'armée a aidé à transformer les immenses pavillons de la foire commerciale de Madrid en hôpital de campagne, où les premiers 200 patients ont été transférés dans la nuit de samedi à dimanche. À terme, cet hôpital devrait compter 5500 lits, ce qui en ferait le plus grand de ce genre en Europe. D'après plusieurs médias, le chef du gouvernement Pedro Sánchez, qui avait prévenu samedi que la vague la plus dure était encore à venir, s'apprête à demander au Parlement de prolonger de 15 jours l'état d'alerte proclamé samedi dernier pour 2 semaines. Depuis le 14 mars, les 46 millions d'Espagnols sont soumis à un confinement strict et ne peuvent sortir de chez eux, toujours seuls, que pour acheter des produits de première nécessité et se rendre au travail, quand le télétravail n'est pas possible, ou sortir brièvement leur chien. Les mesures les plus strictes d'Europe, selon M. Sánchez. La montée brutale des cas a mis le système de santé à rude épreuve et le gouvernement a mobilisé les étudiants en dernière année de médecine et d'infirmerie, ainsi que les retraités, pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux souvent débordés. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.